François, Samedi Roubaix pouvait y participer. Et pour nous, il y avait une sorte de refus d'accepter cette division de l'Europe. Et tout ce qui était possible pour créer des liens, on le faisait. Et par exemple, c'était des petites choses, mais Frère Roger, à plusieurs reprises, a animé une rencontre à l'Est et juste les jours suivants, une rencontre dans une grande ville de l'Ouest pour manifester un lien. Même si lui, il était au fond le seul qui pouvait faire les deux, il le faisait et en l'exprimant publiquement pour dire cette frontière qui sépare l'Europe est inacceptable. Et puis la première rencontre où tout le monde a été réuni. Et la première rencontre où tout le monde a été réuni, c'est une rencontre qui a eu lieu à Wrocław, en Pologne. Et là, il y avait 50 000 jeunes, c'était tout à fait extraordinaire parce que la rencontre a commencé, la préparation de la rencontre a commencé alors qu'on était dans le régime communiste encore. Il avait fallu que l'évêque qui nous accueillait, le cardinal de Wrocław, demande une autorisation spéciale au régime communiste, qui était déjà fragile et qui n'a donc pas pu dire non, alors que certainement quelques années avant, il y aurait eu une réponse négative. Le régime a dit oui, et la rencontre s'est préparée, et elle s'est tenue, le mur était tombé. Et c'était tout à fait inattendu, personne ne savait que ça se passerait comme ça, mais ça a été exceptionnel. Rigola, vous avez vécu ce moment-là en Pologne? Oui, j'étais aussi à Wrocław pour la rencontre et c'était vraiment incroyable parce que vraiment personne ne pouvait s'attendre à ce qui se passait comme ça. Et ces jeunes de Pologne qui maintenant encore viennent vraiment en très grand nombre, ils étaient tous là et comme frère Jean-Eugène disait déjà tout à l'heure, pas seulement des frères mais aussi des permanents étaient envoyés pendant longtemps en voyage dans les pays de l'Est, entre autres en Pologne, en Allemagne de l'Est, pour faire des visites, pour participer à des petites rencontres comme ça. Et donc on avait déjà cet aperçu. Moi-même j'étais en Allemagne de l'Est et en Pologne et puis aussi en Yougoslavie comme on disait à cette époque-là. Et donc de voir que maintenant on pouvait tous venir là et avoir cette rencontre, c'était une joie incroyable. Et aussi de revoir des amis de l'Allemagne de l'Est, c'était c'était très bon, oui. Heureusement que c'était en Pologne, parce que les Polonais ont le sens de l'accueil dans les familles. On ne savait pas qui allait venir. Les Tchèques, on ne savait pas, on n'avait pas de communication. Et donc ils sont venus plusieurs milliers, mais on ne le savait pas. On ne savait pas qui allait arriver. Et donc les Polonais sont tellement accueillants que c'était facile. Et aujourd'hui, les jeunes les plus nombreux viennent de l'Est, les délégations les plus nombreuses, je crois que c'est les Polonais, les Ukrainiens cette année. Oui. Je vous propose qu'on marque une pause musicale dans cette émission. On continue ensuite à parler de ces 40 ans de rencontres européennes et de ce pèlerinage de confiance sur la Terre. Séjour à l'Azur. À moins que Liliane fasse des miracles. Bonjour Liliane. Bonjour, je suis ravie de vous entendre. Vous habitez où Liliane? J'habite dans un petit village du Var qui s'appelle Cotignac. Voilà. Et vous faites quoi? Alors je travaille dans une maison de retraite, voilà. Comment? La nuit. Je travaille dans une maison de retraite, Non, mais oui. Il y en a. Et qu'est-ce que vous faites la nuit dans une maison de retraite alors? Alors, je seconde l'aide-soignant et puis je fais aussi du ménage, du nettoyage, voilà. Toutes les nuits? Pas toutes les nuits quand même, heureusement, parce que sinon je serais morte, je crois. Non, une grosse semaine, une petite semaine, j'ai des jours de repos, voilà, des nuits de repos aussi. On aimerait bien vous faire gagner, vous avez un métier difficile. Oui, c'est pas facile. Un métier plus difficile qu'Eric, hein Eric? Il se fait maltraiter toute la journée aussi, c'est vrai. Oui, bon. Bah, en tout cas, avec Eric, il a trouvé 7 bonnes réponses, Liliane. Donc là, j'ai entendu, donc je suis là, impressionnée. Allez, vous êtes prêts? Vous jouez avec qui? Alors, je vais jouer avec Ben H. Oh, c'est la première. Ok, super. Il est très heureux qu'on connaisse. Du coup, il est tout stressé. Ouais. Je me T'as la pression, pour mon ce jeu, pote. du coup, moi. Très bien. Déjà, la première est compliquée. Vous êtes sa première cliente. Ouais. Vous êtes sa première cliente, Liliane. Je veux dire, sa première candidate. cliente. Non, sa première. Personne n'a jamais choisi. Ouais. Non, c'est vrai. Que les gens connaissent son nom maintenant. Comme ça. Ouais, je fais mon trou. Je fais mon trou. Le dernier jour de l'année, tout arrive. Vous aimez bien ces chroniques, Liliane? Oui, ça m'arrive d'entendre, mais pas toujours. Je suis un petit peu décalée pour
je dors souvent le matin, donc c'est un peu compliqué. Je vous aide à dormir en fait. Ah ben voilà, C'est ça. j'ai un peu du mal quand même. Attention, top chrono pour jouer une semaine à Carnac, Institut à l'Azur. Attention, top chrono. D'accord. C'est une grande humoriste qui anime cette émission. Oh, alors là, je l'aime. C'est un ancien candidat à l'élection présidentielle en 2017 qui s'est fait offrir des costumes, qui a eu pas mal de problèmes avec sa femme. François Fillon. Très bien. C'est le président de la Corée du Nord. Enfin, le dictateur de la Corée du Alors Nord. là, j'ai oublié son nom. C'est l'ex de Alain Delon, elle nous a quittés cette année. Mireille Darc. Elle a fait la loi pour l'IVG. J'ai un trou. Je sais plus. C'est la candidate du Front National. Marine Le Pen. Il a gagné Roland Garros en 81, il est chanteur depuis, il a des dreads, il est noir. Noah. Yannick Noah. Yannick Noah. Ça a été un des premiers Balance ton port, un gros producteur américain. Un ballon quoi? Un ballon. C'était pas mal quand même, Iliane. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et vous avez calé sur Kim Jong-un.